The church should be open early, A igreja deve ser aberta cedo and the believers come together on these nights, e os crentes se reunirem nessas noites. and at least 45 minutes to an hour E pelo menos 45 minutos a 1 hora before the services begin. antes dos cultos começarem. I believe the Branham Tabernacle, Creio que o Tabernáculo Branham, at all times, em todas as ocasiões, should have a spirit-filled pianist deve ter um pianista cheio do Espírito, who would come early, que chegue cedo, filled with the Holy Spirit, cheio do Espírito Santo, and would play softly, e toque suavemente, very softly, bem suavemente. spiritual music. Música espiritual. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. J'aime mettre mon nom là. Gloire au nom du Seigneur. Il va vous appeler juste comme ça. N'est-ce pas merveilleux? D'entendre le Seigneur appeler votre nom. Viens Joseph. Oh. Asseyez-vous. C'est comme les gars au camp qui doivent dire aux enfants parfois quand ils chantent et tapent les mains, c'est comme. Quand vous entendrez votre nom, ça va réellement être quelque chose. Il se passe quelque chose avec toi, mon gars. Oh, quel cantique, quel cri de joie. Quand il nous appellera, nous serons attroupés à l'intérieur pour passer l'éternité ensemble. Plus jamais de maladie, plus de chagrin, plus de douleur, plus de déchirement. Tout ce que nous devons traverser toutes ces ordures que nous devons endurer, nous serons avec lui pour toute l'éternité. C'est pour ça que nous sommes ici ce soir. C'est pour ça que nous sommes ici ce soir. Amen.
Gloire au nom du Seigneur. C'est merveilleux, personne ne peut chanter ça comme l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes ceux qui peuvent vraiment le chanter parce que ça va réellement arriver, c'est une réalité. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous, à ceux qui sont ici, les visiteurs que nous avons ici, et bien sûr ceux que nous avons tout autour du monde. Nous avons entendu dimanche dernier, vous savez quand Moïse a apporté son message, qu'il est allé en Égypte, ils sont venus de partout à Goshen pour entendre ce que ce prophète avait à dire. Et c'est ce que nous faisons ici ce soir, la même chose exactement. Nous venons de partout pour entendre ce prophète, ce que ce prophète va nous dire ce soir. Gloire à Dieu. Gloire au nom du Seigneur. Comme c'est excitant. Êtes-vous venu aujourd'hui, ce soir, consacré dans l'expectative? Frère Branham dit que si vous ne vous attendez pas à quelque chose, vous n'obtiendrez rien. Vous obtiendrez exactement ce à quoi vous vous attendez. J'espère que vos attentes sont vraiment élevées ce soir. Parce que si elles sont élevées, vos attentes satisfaites dans la prière, que vous êtes prêts, plus que l'autre soir, ça devait être ce soir. Il a dit là, c'était l'épreuve de force juste ici, où nous examinons nos vies, regardons peut-être sûr qu'il n'y a rien là. Parce qu'il a dit, j'aime comment il dit dans ce message. C'est la dernière chose que les enfants d'Israël ont fait avant de partir vers la terre promise. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Partons simplement pour la terre promise. Amen. Gloire à Dieu. Aimez-vous votre nouvelle vie de prière? Amen. Vous savez, quelques-uns pourraient dire, j'avais une vie de prière, eh bien, elle devrait être plus grande ce soir qu'elle ne l'a jamais été. Parce que nous avons atteint un niveau tout à fait différent maintenant. Nous avons de grandes attentes, nous sommes poussés à bout. C'est là que nous devrions être. Il a dit, vous devez être poussés à bout. Puis il dit, quand vous êtes poussés à bout, c'est là que Dieu entre en scène. Seulement poussés à bout pour que la prière agisse. Et c'est là que nous devrions être. Je vais dire, qui sont fatigués de marcher dans le désert. Ok, tous ceux qui n'ont pas levé la main, vous pouvez rester ici. Les autres, nous voulons partir. Il n'y a rien que je désire ici. Qui ici veut être un Amram ou une Jochebed? Amen. J'aime ça. Il a dit qui est revenu était poussé à bout. Il était fatigué. Il était complètement épuisé. Mais il a dit quelqu'un doit le faire. Quelqu'un doit le faire et je veux que ce soit moi. Vous voulez que ce soit vous, Seigneur, je veux que ce soit moi. Je veux que ma vie de prière soit comme ça. Je le veux, je pense à cela constamment. C'est tout ce à quoi je pense. Et il n'y a rien d'autre à penser. Il a dit alors je vais être juste comme lui et regarder dans le coin de ma chambre et je vais voir l'ange du Seigneur qui se tient là. C'est ce que je veux. C'est ce que nous voulons tous. Comment avez-vous aimé la réunion de prière à la maison mercredi soir? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous croyez que tout arrive dans un but? Amen, l'épouse de Jésus-Christ. C'est si facile de parler aux gens qui aiment le message, ils savent ce que ce prophète a dit et le croient de tout leur cœur. Tout arrive dans un but et le temps de Dieu est parfait. Il n'est jamais opportun, nous sommes opportuns, mais son temps n'est jamais opportun. C'est pourquoi nous devons simplement entrer dans le plan de Dieu et cela se fait par une vie de prière. Ce message peut être élevé en connaissance, mais il doit passer d'ici et descendre ici. Nous devons le mettre en action.
Vous devez mettre cette parole en action et la croire. Et mercredi soir, j'ai posté cette lettre pour vous, mes amis, et laissez-moi l'annoncer rapidement. Si vous n'avez pas donné votre nom, votre numéro de téléphone pour recevoir par courriel ou par texte quand nous avons des réunions et que nous annulons des réunions, nous envoyons des lettres. Assurez-vous de remettre ça au diacre pour qu'il l'ait et que vous puissiez recevoir ça. De toute façon, je priais et je m'attendais réellement à la réunion de mercredi soir. C'est toujours une joie particulière. Je remercie le Seigneur de nous avoir donné cet endroit. Nous pouvons nous rassembler et être confortables. Il a pourvu cet endroit pour nous. Amen. Mais il n'y a pas d'endroit comme le tabernacle. Gloire à Dieu, vous pouvez vous asseoir. Et je voulais vraiment aller au tabernacle et je m'attendais juste à être là. Et fraterniser ensemble et d'écouter la parole. Et c'était un endroit spécial. Et le Seigneur sait que lorsque nous sommes ensemble à écouter la parole, n'importe où, c'est toujours merveilleux. Mais c'était un endroit spécial et je m'ennuyais. J'étais allé au camp et j'ai juste commencé à prier pour cela. Ça semblait comme fermé, fermé, fermé. Je n'aime pas ces sentiments quand je parle au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que c'est, Seigneur? Et tout ce que je pouvais sentir à l'intérieur de moi, c'est « je t'ai dit de prier, prier ». Alors j'ai continué de prier. Disons, Seigneur, est-ce que tu veux que je fasse, que les gens fassent? Prier. Et c'est ainsi que je vous ai donné la lettre en disant, restons dans nos maisons ce soir, cherchons le Seigneur en famille. Nous en avons parlé un peu et Frère Branham va en parler ce soir. C'est ce que le Seigneur veut que nous fassions à l'heure actuelle. Et si vous ne pouvez pas voir ceci et ce qu'il a dit et ce qui se passe, il nous dit maintenant même, préparez-vous. Il a dit, vous savez quoi, nous pouvons parler trop, ce que je fais. Nous pouvons chanter trop, nous pouvons tout faire en trop. Et vous ne pouvez pas prier assez. Il dit d'être constamment en prière les uns pour les autres. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont cette confirmation. Il confirme depuis ces quelques années. Il remercie le Seigneur de ce que son timing est parfait. Ce qu'il veut qu'il soit fait au jour. Quelle bande il veut que nous jouons. Et quel jour et comment il peut le dimanche donner le titre d'une bande de 1964. Puis jouer le mercredi une de 1957. Puis semble se relier parfaitement. C'est notre Dieu. Amen. Il donne à l'épouse de petites choses comme ça pour nous encourager et nous laisser savoir juste des petites choses. C'est bon quand il le fait. C'est juste comme de nous le laisser savoir. Eh bien, jeudi matin, je ne sais pas, avez-vous entendu ceci ou pas? Il a confirmé jeudi que nous avons fait la bonne chose. Il a fait. Et c'était juste là afin que tout le monde le voie. C'était dans la citation du jour. Dans quelle bande a été jouée en ce jour-là? Et dans ce message, Frère Branham dit, oui, je les ai surveillés toute la nuit. Ses yeux voient l'oiseau, je sais qu'il me surveille. Je les ai surveillés toute la nuit. Je les ai entendus lors de leur réunion de prière. Lors de leur réunion de prière. Je vous ai entendu, il vous a entendu. Il est attentionné, il vous a entendu. Gloire au nom du Seigneur. Oh, cela réjouit mon âme. Je suis sûr que c'est une coïncidence. Pas pour l'épouse. Il n'y a pas de coïncidence. Nous sommes prédestinés. Ce qu'il dit arrive et ça continue. Je les ai entendus quand ils ont prié jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits de savoir que le ciel a entendu. Nous avons touché le ciel. Amen. Avec leur prière, il a dit, je les ai surveillés. Je sais quand il leur reste une marche à franchir pour le départ. Il a dit, je les ai surveillés toute la nuit. Gloire au nom du Seigneur.
Quelle confirmation c'est pour nous encore, qu'il nous surveille quand nous faisons ce qu'il veut que nous fassions. Et je crois que c'est pour nous encourager qu'il est là quand nous faisons cela. Cette prière, c'est comme s'il a dit pour Amram et Jochebed. Il était fatigué, épuisé, ne sachant que faire, mais il a continué. Nous avons cette chose que nous n'arrivons pas à percer, il ne peut pas percer. Les enfants ont fait ceci, il arrive cela. Ici, vous devez faire ceci. Amen. C'est difficile parce qu'il y a tant de voix qui parlent. Essayons de nous empêcher d'entendre cette seule voix. Pardonnez-moi si je vous ai déjà dit ceci et j'ai donné cette illustration rapidement. Combien le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur prendra même une seconde si nous lui accordons cela. Mais il surveille quand vous êtes là et que vous essayez de percer. Ne soyez pas pressés. Restez là et dites, Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je vais être dans ta présence et il n'y a rien comme être dans ta présence. Je veux te parler même si tu ne me dis rien, Seigneur. Je t'aime simplement, Seigneur. Je veux t'adorer. Je veux te dire combien tu es merveilleux. Je t'adore. Et quel privilège que je puisse être sur mes genoux et te parler, Seigneur. Et que tu sois ici à m'écouter, Seigneur. Tu n'es pas obligé. Et là, vous sentez une petite brise dans votre glace, dans votre cœur qui passe. C'est suffisant. C'est suffisant. Et c'est de la façon même qu'il prendra toutes ces secondes que nous lui donnerons. Nous prendrons chaque seconde qu'il nous donnera. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons franchir cette marche de plus. Nous ne savons pas ce que c'est, mais c'est plus que nous vérifions, plus nous devenons poussés à bout devant le Seigneur. Plus que nous appliquons ceci, la chose même dont il nous a parlé, c'est l'âge du cygne. Il a dit, jamais avant dans l'histoire de cela, jamais avant, cela dans l'histoire ne pouvait se faire jusqu'à maintenant. Il a dit, ces signes, c'est la vie littérale de Jésus revenu dans le croyant. Bonté. Quel peuple! Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Ce qui veut dire que la parole vivante vit en vous. Cette parole vivante, il a dit, c'est le signe. Qu'est-ce que le signe? Il a dit, c'est le message de l'heure. Amen. C'est le message de ces jours. C'est le message de ce temps. Au nom de Jésus-Christ, recevez-le. Nous l'avons reçu. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Ainsi, ceci est le message. Dieu ne reconnaîtra que le signe. Il dit c'est la seule chose qu'il reconnaîtra. C'est comme je le disais l'autre jour, vous savez chercher la signification des mots, les explications. Mais c'est la base pour la fin des temps, les explications. C'est le signe, c'est le Saint-Esprit, c'est le message de l'heure. Ainsi le message de l'heure est le Saint-Esprit. C'est le signe. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Puis il y a l'histoire qu'il nous raconte. Rahab était un type de l'épouse aujourd'hui. Elle représentait juste le type de l'épouse aujourd'hui. Vous savez, je pensais, c'est si étonnant. Quand Josué a envoyé les deux messagers, nous y allons. Il a envoyé ces deux messagers dans Jéricho. Qu'est-ce que ça lui a donné? Rien. Dans le naturel, rien du tout. Une seule chose est arrivée, c'était l'appel d'une épouse.
Juste l'appel d'une épouse. Nous ne savons pas si Josué savait ce qu'il faisait ou pas, parce qu'aussitôt qu'il les a envoyés là-bas, l'ange du Seigneur lui-même est venu à lui et il lui a dit ce qu'il devait faire. Ainsi, il ne savait pas comment entrer là, la tactique pour entrer ou rien d'autre. Tout ce qu'il savait, c'était d'appeler l'épouse avant la destruction. Qu'est-il arrivé? Qu'a-t-elle fait? Nous le savons parce que bon, certains tape boys sont entrés. C'est ce que ces deux messagers ont fait. Il a dit qu'elle a fait de sa maison une église pour recevoir le message. Je sais, je l'ai dit souvent, mais c'est l'épouse. Amen. Gloire à Dieu. Alors, que devait-elle faire? Elle devait montrer son signe. Vous savez, je suis une église des bandes. Amen. C'est le signe. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Il a dit que le signe était sur sa maison. Quand le reste de la ville s'est écroulé, qu'était-ce? Qu'était-ce? Josué, le messager de Dieu. Dieu lui-même a reconnu le message de ses messagers. C'est ça. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc Dieu devait reconnaître le message de ses messagers. Que c'était le signe, que c'était ce qu'il reconnaissait. C'était le message. Il a dit ça prouve qu'ils reconnaissent le message. Ils reconnaissent le message. Il reconnaît le message de ses messagers. Et quand le reste de la ville s'est écroulé, le signe rouge de Rahab sur la porte était là. Et le reste, les autres n'étaient plus. Je dirais que c'est vraiment important de dire que nous sommes une église des bandes. Vraiment important. Amen. Gloire à Dieu. Je veux ce fil qui pend. Amen. Amen. Laissez-moi dire autre chose. Chaque église dans ce message, si vous proclamez croire ce message, que vous le vouliez ou pas, vous êtes une église des bandes. Si vous croyez ce message, vous êtes une église des bandes. Il ne peut en être autrement. Vous êtes une église des bandes. Nous sommes une véritable église des bandes. Amen. Gloire à Dieu. S'il vous plaît. Il nous parle aussi de la manière d'être du véritable ministère quintuple. Oui, c'est ça, duquel je crois par la grâce de Dieu faire partie. Je le crois. Je crois dans un véritable ministère quintuple. Il doit y en avoir un. Il y a des hommes de Dieu avec de véritables appels de Dieu dans leur vie. Je crois ce message de tout. Ils croient ce message de tout leur cœur. Ils prêchent ce message de tout leur cœur. Ils le croient. Ils croient que ce message est l'absolu. Le véritable ministre doit croire que ce message est l'absolu. Ce message du temps de la fin. Il vient de dire que c'était le signe qui est le Saint-Esprit. C'est ce message. Aussi, il doit être votre absolu. Mais ils doivent saisir la vision. Vous devez jouer les bandes. Vous devez le faire. Amen. Gloire à Dieu. Elles sont le signe. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Bon, quand vous dites ça, ceci va amener beaucoup de controverses. Et le diable m'a combattu avec ceci. Vous savez, quand ils disent, vous devez croire le ministère quintuple, ils jettent dans un gros seau. Ils vous jettent dans un gros seau, vous devez croire le ministère quintuple. J'y crois. Mais il y a le vrai et le faux dans tout. Il y a un vrai quintuple et un faux quintuple. Si je crois, si tu dois croire au ministère quintuple, quelques prédicateurs croient que nous sommes dans le millénium et prêchent que nous sommes dans le millénium maintenant même. Nous vivons dans le millénium, Jésus est venu quand les centres étaient ouverts. Et ceci, tout ceci est une doctrine. Ils ont une doctrine. Il y en a qui croient qu'ils sont mariés, divorcés, prêchent encore le message de l'heure. Je peux avoir une autre femme, le Seigneur me pardonne, elle ne le croyait pas. Ils le prêchent. Ils disent qu'ils prêchent ce message. Il y en a qui prêchent la doctrine de parousie. Vous avez entendu le mot parousie? Beaucoup de ministres prêchent ça. Certains prêchent les sept tonnerres, la doctrine des sept tonnerres. Ils prennent ce que Frère Branham a dit et ça devient une doctrine parmi les églises. Il y a beaucoup de prédicateurs quintuples, de docteurs, apôtres, prophètes, évangélistes qui prêchent cette doctrine. Il y en a plusieurs qui prêchent la polygamie. C'est répandu en Afrique pour les frères en Afrique. C'est toute une affaire en Afrique. Vous savez-vous ce qu'ils utilisent? La brochure mariage et divorce. C'est parce qu'ils prouvent, c'est parce que cela prouve la polygamie dans ce livre. Peu importe ce que vous leur dites, ils prêchent. Beaucoup parmi eux le prêchent. Il y en a qui disent qu'il y a des erreurs dans ce message. Il y en a beaucoup d'entre eux qui disent ça. Il y en a un paquet qui disent ça. Oh, cette balle de 22, ça ne pouvait pas faire ça. Si vite, ils auraient été fondus, désintégrés. L'aigle n'est pas un oiseau qui vole plus haut. Il y a d'autres oiseaux qui peuvent faire ça. Bon, ce n'est pas la bonne date quand Frère Branham a dit que l'ange du Seigneur est descendu cette date-là. Ce n'est pas la bonne date. Il est arrivé ceci est arrivé comme ça. C'est ce qu'ils disent. Plusieurs d'entre eux, je suis sûr que vous avez entendu ce genre de choses. Quelle était la commission même que Dieu avait dit? Qu'était-ce? Amène les gens à te croire. Gloire à Dieu, j'y crois. Amen. Gloire à Dieu, vous pouvez vous asseoir. Alors, vous régnez la commission même en disant cela. Il n'a pas dit quoi? L'ange du Seigneur amène les gens à te croire. Alors, quoi que ces bandes disent, nous le croyons. Je n'ai pas à l'expliquer, je n'ai pas à le comprendre, je dois simplement y croire. Amen. Certains disent, le ministère quintuple va perfectionner l'épouse de Jésus-Christ. Pas les bandes. Lequel d'entre eux? Lequel de leur groupe? Lequel est-ce que ça va être? C'est tous du pareil au même. Vous devez écouter les bandes. Vous devez écouter les bandes. Vous ne pouvez pas connaître la vérité à moins d'écouter les bandes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et vous savez, bien sûr, nous croyons, et moi aussi. Comment savons-nous que la doctrine de la polygamie des tonnerres n'est pas correcte, de la parousie n'est pas correcte, du millénium, à moins que vous soyez dans la parole? Et dans ce temps de la fin, les gens ne sont pas dans la parole, nous sommes des gens de bande et c'est difficile. C'est difficile. Oh, j'écoute les bandes tout le temps, en conduisant où je dois aller. Oh, j'ai besoin de mettre l'essence, de s'asseoir, de rester des heures à se concentrer et à écouter la parole. Quand nous sommes ensemble, unis sous le Saint-Esprit, cette parole prend vie. Avez-vous entendu le prophète l'autre soir à la moitié de la prédication du signe? Après 1 heure, je peux m'arrêter ici et si vous voulez. Mais l'onction est ici. D'où ce serait bon de continuer. Amen. Amen. Pour moi, c'en est une bonne. Ne coupez pas les bandes, jouez-les.
Jouez-les. Amen. Ah. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Je vais demeurer sous l'onction pendant que l'onction frappe. Le prophète de Dieu a dit pour prier, je vais prier sur ces tissus et mouchoirs pendant que l'onction est à son plus fort. À son plus fort, c'est là que je vais être. Je vais être là quand il dit à son plus fort. Et vous devez entrer dessus pour venir ensemble. Et il n'y a pas de substitut à venir ensemble comme ceci. Et d'écouter la parole comme ceci, le Saint-Esprit fait mouvoir cette onction. Il n'y a pas de plus grande onction que lorsque ça vient de la voix de Dieu. Aucune. Aucune. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, il nous dit dans le signe la manière correcte pour les 5 ministères. Et c'est en 2 parties. J'ai lu ça l'autre soir. Désolé, vous devez me supporter. Vous connaissez cette citation? Elle vient juste de ressortir pour moi. Il a dit le mot Josué veut dire sauveur. Et Jésus aussi veut dire sauveur. Et Josué, quand il s'est ennuyé auprès de ces messagers, nous venons de parler des messagers. Ils étaient quoi? Le ministère quintuple. Ils étaient du quintuple, c'était des messagers. Vous dites, il n'a pas dit ça. Attendez, voyons s'il a dit ou pas. Ces messagers sont revenus et ont dit, j'ai obéi à tes ordres. Oh là là. Josué, la représentation du Saint-Esprit, sauveur, leur a donné des ordres et leur a dit exactement quoi faire. Ce ministère quintuple est allé là-bas et sachant ce qu'il allait faire. Excusez-moi, désolé. Nous avons trouvé une femme quand nous avons joué les bandes. Amen. Il a dit, nous avons trouvé une femme qui a cru. Il a dit, nous lui avons dit que tout ce qui viendrait se placer sous ces signes rouges là-bas, sous ces signes, eh bien, ce que cela veut dire, maintenant, j'ai prêché cela. C'est ce que ce messager vient juste de dire, j'ai prêché cela. Alors voilà pour le ministère quintuple. Juste, tout le monde est d'accord. Il dit qu'ils ont prêché cela. Qu'est-ce que ce ministère quintuple a prêché? Qu'est-ce qu'ils ont prêché? Entrez dans le message. Ils ont dit entrez dans le message. Montrez votre signe ou vous périrez. Et alors, quand ils ont fait cela, ils lui ont fait jouer une bande. C'est ce que le ministère quintuple est censé faire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. J'ai vu cela l'autre jour en écoutant le signe 3 ou 4 fois au moins avant de venir à la réunion l'autre soir. Et puis nous l'avons écouté ensemble et j'avais surligné cela. Et je suis rentré chez moi et tout à coup, c'est là, juste là. Il a dit exactement quoi faire. Il leur a dit quoi faire, c'est qu'ils sont allés faire. Ils ont prêché, bon, nous avons prêché cela. Nous lui avons dit, alors ils sont revenus, ils ont dit, nous sommes venus à lui, ces prédicateurs. Ils sont venus à Josué, ils ont dit, veux-tu honorer cela, Josué? Quelle fut la réponse? C'est pour cela que je vous ai envoyé. Gloire au Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Mais il y a quelque chose qui est encore, c'est aujourd'hui. Nous ne pouvons pas seulement dire que nous sommes des gens des bandes.
Il y a un mot, il dit, vous devez vivre la vie. C'est la clé, juste là. L'avez-vous entendu, il a dit, pourquoi vais-je à l'église? Ça ne veut rien dire. J'écoute le message, ça ne veut rien dire. J'essaie de mener une bonne vie, j'essaie de vivre pour le Seigneur. Ça ne veut rien dire. Il a dit, vous devez appliquer ce signe. Ce signe doit se trouver à l'intérieur de vous. Cette parole doit se trouver à l'intérieur de vous. Il dit que le monde doit voir ce signe démontré devant vous. Vous voulez que tout le monde voit ce signe, ce message vivant en vous. Ce ne sont plus des mots, c'est une vie. Mais le prophète nous avertit, il dit, je vais dire, dans le signe, il a dit, c'est le plus grand message. Et il dit ce soir, il nous a mis en garde, il a dit, cessez de vous disputer. Waouh, cela m'a réellement frappé. Il a dit, cessez de vous disputer les uns des autres. Il a dit, priez les uns pour les autres. Cessez de vous disputer et priez les uns pour les autres. Mais nous continuons de juger les gens. Nous continuons de condamner les gens. C'est notre nature de le faire. Je suis coupable. Vous ne l'êtes peut-être pas, mais je suis coupable de le faire, de juger, de condamner les gens. Et c'est, oh, bonté. As-tu entendu ce qu'ils font? Je ne peux pas croire, regarde sa robe. L'as-tu vu à l'église avec cette robe-là? C'était tellement serré sur elle, je veux dire, c'était, je ne peux pas le croire. Sais-tu où ils sont allés pour leurs vacances? Oh, ils ont fait cela aux bontés, c'est incroyable. C'est simplement incroyable. Ils ont une telle attitude, ils sont si pris par cela. Est-ce la vérité? C'est la vérité. C'est ce qu'ils ont fait. Nous avons besoin d'être poussés à bout. Pas de les condamner. Il a dit, priez les uns pour les autres. Nous sommes poussés à bout et prions les uns pour les autres. Quand ils tombent, quand ils font des erreurs que nous ne faisons pas. Qui est ce que nous sommes? Nous sommes censés prier pour eux. Quand vous allez sur vos genoux et que vous commencez à prier pour les gens, quelque chose se passe. Si vous avez déjà expérimenté cela, c'est la plus grande des choses. Quand vous commencez à prier pour quelqu'un. Et voici. As-tu entendu dire? Actuellement, ils vont à l'église de Nathan Bryan. Ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dedans s'ils n'écoutent pas le streaming. Oui, je pensais qu'il le ferait. C'est la vérité. C'est la vérité. Si tu ne le vois pas comme moi, c'est le grand chemin. Je crois que c'est la vérité. Est-ce que je veux que le monde écoute le streaming? Je veux qu'ils écoutent le message de l'heure, pas Joseph Branham. Je veux qu'ils écoutent le message de l'heure. Mais ils font ce qu'ils sentent que le Seigneur les conduit à faire. Nous faisons ce que nous sentons que le Seigneur nous conduit à faire. C'est ce que nous sentons qu'est la volonté de Dieu, que nous fassions. Ils doivent faire ce qu'ils se sentent conduits par le Seigneur à faire. Nous ne les condamnons pas. Frère Branham a dit, aimez-les. Priez avec sincérité, priez devant le Seigneur. C'est mon frère, ma soeur. Frère Branham les aimait assez. Priez pour les baptistes, les méthodistes, les presbytériens. A-t-il dit cela? Il nous a dit de faire cela, prier pour eux. Combien plus pour quelqu'un qui proclame croire le message de l'heure? Ils aiment ce message. Quand nous mettons ça en pratique, alors nous devenons poussés à bout. Le Seigneur nous amènera ensemble unis. Nous ne savons pas qui l'est et qui ne l'est pas. Je m'inquiète juste pour moi. Nous sommes si occupés aux affaires des autres. Je vais m'inquiéter pour moi. Et je vais être poussé à bout. Et c'est ce qu'il va nous enseigner ce soir. Si nous devenons poussés à bout, Dieu viendra vraiment sur la scène si nous le sommes. Gloire au nom du Seigneur. Permettez-moi que je vous lise une citation. Frère Branham dit l'autre soir, dans le signe. Vous tous qui êtes en train d'écouter la bande, il est en train de nous parler.
vous femmes, vous hommes, écoutez bien. Si à un certain moment vous m'avez cru, croyez-moi. Ce sont des paroles plutôt fortes venant du prophète. Si à un certain moment vous m'avez cru, il est temps d'arrêter de vous quereller. Croyez le message de la Bible. Croyez Jésus-Christ et aimez-vous et honorez-vous. Honorez-vous et respectez-vous. Hommes, respectez vos femmes. Respectez votre foyer. Écoutez ceci. Rassemblez votre maison parce que souvenez-vous, cette nuit était pour la maison. Pas seulement pour une personne, mais pour toute la maison qui devait être rassemblée. Amen. C'est là que nous avons. C'est là que nous avons nos réunions de prière. Rassemblez votre maison, les familles ensemble. Tout devait avoir été rassemblé à l'intérieur. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et les croyants devaient se séparer du monde. Remarquez, ils ne s'étaient pas assemblés simplement pour parler ensemble du message. Ils s'étaient assemblés pour appliquer le sang, pour appliquer le signe. Et c'est pour ça que nous sommes ici ce soir. Nous sommes venus appliquer le signe. Cette vie qui peut davantage. Qui veut davantage de cette vie? Nous allons avoir une grande opportunité ici ce soir. Je suis désolé de parler si longtemps. Et comme je dis souvent, j'aime le message. J'aime le message. Et si nous venons préparer pour écouter la parole, Dieu va faire des choses merveilleuses pour nous ce soir. Et nous disons que c'est un soir pour une autre. Parce que quand nous venons ensemble et que nous écoutons la parole, c'est un soir pour une lettre en rouge pour l'épouse. Et ce n'est pas par hasard, c'est le Seigneur. Je n'ai pas juste ramassé une bande à cause des choses que Frère Branham dit que nous allons écouter et faire jouer ce soir. C'était Dieu, je le crois. C'est qu'il a déterminé de l'écouter, d'écouter ce soir. Nous avons la communion. Quel temps! Ce que Frère Branham fait, il nous donne une opportunité exceptionnelle ce soir. Et c'est de prier les uns pour les autres. La même chose qu'il nous a dit de faire et que nous avons besoin de faire de plus en plus, nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Frère Branham appelle une ligne de prière dans cette réunion au paragraphe 175. Ça dure environ 15 ou 18 minutes où la ligne de prière se déroule. Je veux que nous ayons une ligne de prière. Je veux que nous ayons une chaîne. Je veux que nous imposions les mains les uns sur les autres. Une chaîne qui vient. Avez-vous le signe? Si vous avez ce signe, il dit, venez devant le Père, montrons ce signe avec votre prière et Dieu répondra à cette prière ce soir. Posons nos mains les uns sur les autres dans cette ligne de prière et notre ligne de prière est la personne à côté de vous. Priez pour cette personne qui est à côté de vous. Soyons poussés à bout les uns envers les autres. Soyons poussés à bout et prions pour cette personne qui est à tes côtés. C'est ce que le prophète nous a dit de faire. La détresse s'installe. Commençons à prier. Aide mon frère, aide ma soeur, aide-nous Seigneur. Nous voulons la venue du Seigneur. Nous attendons l'enlèvement. Nous sommes ici pour nous préparer, quelles que soient les exigences. Voulez-vous le suivre pour être prêt? Quoi que ça prenne, Seigneur, c'est ce que je veux. Et qu'est-ce qui va arriver? Écoutez ce qu'il a. Ça devrait électrifier cet endroit. Comme une allumette à un baril de poudre à canon. Gloire à Dieu. Cela devrait faire exploser la foi et l'amour et le désespoir et pousser ces gens à entrer dans le royaume, à croire de tout leur cœur. Le croyez-vous? Amen. Lèvons-nous. C'est ce que je veux. Mets-nous en feu ce soir, Seigneur Jésus. Comme nous inclinons nos têtes, nous voulons lui souhaiter la bienvenue. Qu'il soit ici avec nous ce soir. Nous savons qu'il est déjà ici. Chacun de nous l'a amené avec nous à cause de ce signe. Quel privilège merveilleux qu'est de pouvoir montrer ces signes ce soir. Cette vie qui est en nous. Vraiment, le désir de notre cœur, Seigneur, c'est d'être plus comme toi. C'est pourquoi la seule chose que nous voulons faire, mais ce message ce soir, Seigneur, nous devons cesser de flâner autour et partout. Le Seigneur nous a conduits.
Nous le sentons. Vous sentez plus près. Pouvez-vous dire, Seigneur, je me sens plus près de toi. Merci, Seigneur Jésus. Je suis plus comme toi, Seigneur. Je veux être plus comme toi. Levez la main et dites, je veux être plus comme toi, Seigneur. Seigneur, je ne sais même pas de quoi j'ai besoin. Tu sais ce dont j'ai besoin, Seigneur, donne-le-moi. Quoi que j'ai besoin, Seigneur, c'est d'être plus comme toi. Parce que tu viens pour une épouse, Seigneur Jésus. Je veux vivre ce message, Seigneur. Je ne veux pas juste essayer, je veux qu'il soit en moi. Je veux qu'il fasse partie de chaque fibre de mon corps. Je veux qu'il descende et qu'il me remplisse à nouveau de son Saint-Esprit. Je veux prier pour mon frère ce soir. Je veux prier de tout mon cœur. Pousser à bout tenant mon signe bien haut. Seigneur, aide-nous en tant que groupe, ton peuple, ton épouse autour du monde, unis ensemble dans la prière. Croyons et prions les uns pour les autres. Et nous croyons que Dieu va venir sur la scène. Écoutez le prophète qui te parle directement ce soir. You're in the line of duty. We're all in the line of duty. When Satan comes after you in your line of duty, he has no right. Ont le plaisir de vous présenter William Marion Branham, l'homme que Dieu a confirmé dans cette génération comme le prophète promis de la fin des temps. Des connaissances bibliques approfondies, concentrées dans un message d'origine entièrement divine. Un ministère extraordinaire de salut et de guérison qui alla même jusqu'à la résurrection de plusieurs morts. Des dizaines de milliers de prophéties revêtues du sceau du ainsi dit le Seigneur, qui, prononcées sous l'inspiration, n'ont jamais failli, pas même une seule fois. Une vie consacrée qui n'a souffert aucun compromis quant aux exigences de la parole de Dieu. Un profond respect pour les autres, leurs croyances et leurs pratiques. Tout cela a caractérisé la vie de William Branham que Jésus-Christ a envoyé pour vous aussi. La bénédiction divine vous atteindra sans aucun doute si vous placez vraiment votre foi dans la parole du Seigneur que vous allez maintenant entendre sur cette cassette. Notre prière est que Dieu vous accorde sa parfaite grâce. Frère Neville vient de lire quelques passages de l'Écriture qu'il a lus pour moi dans l'Évangile de Jean. Et il y avait un passage de l'Écriture ici, le verset 21. J'aimerais attirer votre attention là-dessus un petit instant. Jésus, dans sa prière, a dit ceci: afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et si je me permets de l'appeler un sujet, j'aimerais dire ceci: l'unité d'un seul Dieu dans la seule Église. Vous savez, Dieu a fait l'homme pour qu'il atteigne des réalisations. C'est pour ça qu'il a été fait. Tout au long de sa vie, l'homme a essayé de réaliser quelque chose. Et ces réalisations, la raison pour laquelle il cherche à les faire, c'est parce qu'il a été conçu pour ça. Dieu l'a fait ainsi. Mais le problème, c'est que dans ses réalisations, il cherche à faire quelque chose de son propre chef. C'est là qu'il fait son erreur et qu'il a des ennuis. Or, au commencement, la Genèse, qui est le chapitre des semences de la Bible, nous voyons là que quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé de la façon dont il savait qu'il devait être. Et il n'aurait jamais pu être mieux conçu que ce qu'il est. Quand il a commencé la création de la vie, il a commencé par la forme de vie la moins évoluée.
qui est plus ou moins le tétard, la grenouille, jusqu'à la forme de vie la plus évoluée. L'homme qui est à l'image de Dieu. Et alors dans cette vie, l'homme s'est mis à réaliser des choses. Mais quand il a commencé à laisser Dieu de côté. Il a commencé à avoir des motifs égoïstes. Et quand il a fait ça, il a commencé à concevoir des choses par lui-même. Et nous voyons qu'il n'a pas fallu beaucoup de temps pour qu'il pervertisse la planète même sur laquelle Dieu l'avait placée. Il l'a réduite à une telle condition que même son Créateur s'est affligé en son cœur d'avoir créé l'homme. Et vous pouvez imaginer ce que Dieu a dû ressentir quand il a vu que la créature même qu'il avait faite à son image, celui à qui il avait donné autorité, celui qu'il avait créé pour qu'il puisse faire quelque chose pour lui, ce dernier a pourtant consacré toutes ses forces et son pouvoir à des désirs et des réalisations égoïstes. Et alors, nous voyons que peu de temps après cette grande leçon que Dieu a donnée à l'homme à cette époque-là, en détruisant le monde entier par l'eau, comme la Bible nous le dit, qu'il a inondé la terre et a tout détruit à l'exception d'un reste qu'il a épargné, Noé et sa famille. Et l'homme, tout de suite après cette grande leçon, il semble que l'homme est incapable de tirer une leçon, si ce n'est à ses dépens. Nous remarquons cela même dans nos enfants. Nous devons les punir, bon nombre de fois sévèrement pour leur faire comprendre. Il semble que l'homme en soi est un échec total dès le départ. Quand il a perdu sa relation avec Dieu, il est devenu une entité à lui seul. Il ne dépendait plus de Dieu. Et quand Dieu lui a donné la leçon de ce qu'il en coûtait d'essayer de faire quelque chose par ses propres moyens, que ses œuvres s'anéantiraient tout de suite après, nous les voyons de nouveau se mettre à atteindre des réalisations. Et la Bible déclare qu'ils se sont bâtis une tour. Ils voulaient monter jusque dans les cieux, pour arriver jusque dans les cieux sans emprunter la voie que Dieu avait préparée pour eux, pour qu'ils viennent. Et les hommes peuvent faire mieux quand ils s'unissent. Maintenant, prenez un homme tout seul. Son pouvoir se limite à celui d'un seul homme. 2 hommes, ça double sa force. 4 hommes rendent sa force 4 fois plus grande. Et Dieu veut que nous soyons un. Dieu a créé l'homme pour que nous soyons un. Et nos motifs doivent être un. Et nos objectifs doivent être un. Et nos réalisations doivent être un. C'est comme ça qu'il a été conçu, tout simplement. Et nous voyons que tout de suite après la destruction antédiluvienne, l'homme a commencé une fois de plus à chercher à prendre le contrôle lui-même. Et pendant tout le temps où ces choses se passent, l'Esprit du Dieu vivant conteste avec la chair, cherchant à éloigner l'homme de ses propres réalisations, cherchant à éloigner l'homme de ses propres motifs et objectifs égoïstes pour l'amener vers un plan établi par Dieu. Et tant que l'homme exécutera son propre plan, il sera un raté. Et l'homme ne peut accomplir la chose juste que s'il revient à l'objectif juste et au motif juste, c'est-à-dire selon le plan de Dieu pour lui. Tout autre fondement est du sable mouvant. Et nous voyons alors qu'ils ont essayé de s'unir et ils se sont mis à devenir une seule personne. Mais cette unité qu'ils avaient faite à ce moment-là, c'était sous un pouvoir politique. Les hommes étaient devenus un. Leur objectif ne faisait qu'un. Leur réalisation ne faisait qu'un. Mais c'était la mauvaise sorte de un. Parce que cela s'opposait au plan de Dieu. Mais ils ont quand même continué. Et quand on finit par trouver une telle unité parmi les gens, ils font de grandes choses. Il vous suffit d'observer le monde aujourd'hui quand les gens s'unissent. Même si c'est sous un mauvais plan, ils feront de grandes choses. Donc ils ont bâti une tour.
Et je doute que la science moderne puisse la bâtir de nos jours avec leurs machines et tout. Parce qu'ils étaient unis. Ils avaient une seule pensée, une seule âme, un seul but, un seul motif, un seul objectif. C'était bâtir une tour tellement haute que si Dieu décidait de les détruire à nouveau, ils monteraient tout droit dans les cieux avec lui. Et en aucun cas, il ne pourrait l'en empêcher, ou plutôt, il ne pourrait les en empêcher. C'est ce qu'ils se disaient. Et nous voyons alors qu'ils se sont organisés. Et nous les retrouvons encore complètement en dehors de la volonté de Dieu. En voilà une belle image d'aujourd'hui quand les hommes cherchent à s'unir. Et nous devons être unis. Mais eux, ils s'unissent sous les mauvais systèmes. Avez-vous déjà remarqué comment le diable imite les choses de Dieu? Avez-vous déjà vu comment il utilise les choses que Dieu a faites selon son dessein? Et ce qui est mal est tellement trompeur. Bon, un mensonge, il s'agit d'un vrai mensonge, qu'il est évident, alors n'importe qui peut le détecter. Mais le mensonge qui contient à peu près 99% de vérité, c'est ce mensonge-là qui est trompeur. Avez-vous déjà remarqué la façon dont le diable a séduit Ève? Tout ce qu'il lui a dit était exactement la vérité à l'exception d'une seule chose. Il a dit, vos yeux s'ouvriront et vous connaîtrez le bien et le mal et tout ça. Et vous serez comme des dieux parce que vous ne distinguez pas le bien du mal pour l'instant. Et toutes ces choses étaient vraies. Mais quand elle a dit, l'Éternel Dieu a dit que nous mourrions. Il a dit certainement que vous ne mourrez point. Voyez tant de vérité là-dedans et puis un tout petit peu de mensonge. Et Jésus a dit sur la terre, un peu de levain fait lever toute la pâte. Et il faut que la chose soit parfaitement vraie. Autrement, elle n'est pas vraie du tout. Et le plan du salut doit être exact. Et les promesses de Dieu sont exactes. Et elles s'accomplissent de façon exacte. Autrement, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Et si l'église du Dieu vivant n'accomplit pas ce que Dieu avait résolu qu'elle fasse, il y a quelque chose qui ne va pas avec ce système quelque part. Forcément. Prenez un beau mécanisme tel qu'une montre et que chaque rouage de ce mécanisme travaille en harmonie. Alors, elle indiquera l'heure parfaitement. Mais si un rouage prend une direction et qu'un autre en prend une autre, elle n'indiquera pas l'heure juste. Peu importe combien les joyaux sont beaux, il faut qu'ils soient tous unis. Et c'est cela le but de Dieu, que nous nous initions et que nous soyons un. Mais là, nous voyons comment le diable imite les choses. Toute l'injustice, ce n'est que la justice pervertie. Un mensonge, ce n'est que la vérité déformée. Les bonnes choses que Dieu fait, les mauvaises choses, ce sont les bonnes choses perverties. Ainsi donc, l'injustice, c'est la justice pervertie. Satan ne peut rien créer de lui-même. Il ne peut que prendre ce que Dieu a déjà créé pour pervertir cela. Un homme qui vit avec sa femme est parfaitement en ordre. Mais s'il prend une autre femme, bien que ce soit le même acte, c'est perverti. Et c'est la mort. L'un amène la vie, l'autre amène la mort. C'est comme ça en effet toutes les choses que Satan a à sa portée. Il ne fait que prendre ce que Dieu a fait et il change le tout. Avez-vous déjà observé la religion mahométane? Au tombeau de Mahomet, depuis 2000 ans, il y a un cheval blanc scellé. Toutes les 4 heures, il relève la garde et un autre cheval blanc est amené là. Et ils font cela avec respect et en croyant toujours que Mahomet ressuscitera un jour et qu'il chevauchera pour aller s'emparer du monde. Ils le croient. Et vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un cheval blanc? Savez-vous que l'Écriture déclare que Jésus reviendra monter sur un cheval blanc? Et son vêtement teint de sang. Et son nom est la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus. Il reviendra, chevauchant dans les cieux avec les armées derrière lui, monté sur un cheval blanc. Voyez-vous cette religion pervertie?
qui a changé les choses en disant que ce sera Mahomet sur un cheval blanc. Mais Jésus, il revient dans les cieux. Et Mahomet, c'est terrestre. Donc Satan œuvre avec les choses de la terre, alors que Dieu œuvre avec les choses des cieux. Et avez-vous déjà pensé à la tour de Babylone et fait la comparaison avec l'échelle de Jacob? Comment il chercha à construire des marches d'escalier autour de la tour qui irait jusqu'au ciel. Il ne cherchait qu'à pervertir l'échelle de Jacob qui allait des cieux jusqu'à la terre. Et les anges descendaient qui montaient. Ils ont perverti cela. Avez-vous déjà pensé à l'ONU aujourd'hui qui cherche à faire de toutes les nations une grande corporation sous un pouvoir uni? Uni, c'est très bien, mais c'est sous la mauvaise chose. Satan est à la tête de toutes les nations. L'Écriture déclare que Satan est le chef de la terre. Quand il a transporté Jésus sur une très haute montagne et qu'il lui a montré tous les royaumes du monde, il a dit, ils m'appartiennent. Jésus n'a pas dit le contraire. En effet, c'est vrai. Voilà pourquoi nous avons des guerres et des massacres. C'est parce que ces royaumes du monde sont contrôlés par le diable. Et tant qu'ils seront contrôlés par le diable, nous continuerons à avoir des guerres et des combats. Et on se tuera les uns les autres. Mais nous attendons à voir venir un royaume où Christ viendra et il n'y aura plus de guerre et il y aura une paix éternelle. Avez-vous pensé que dans cette Russie, ils ont une fausse Pentecôte? Ça c'est l'œuvre du diable. Ils cherchent à contraindre tous les hommes à rejoindre le communisme, où tous les hommes ont tout en commun. Savez-vous que c'était la condition de l'Église sous le contrôle du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte? Que les hommes vendaient leurs possessions et les déposaient aux pieds des disciples. Et ils faisaient des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Et maintenant le diable est arrivé et il est entré dans le monde et a instauré un pouvoir politique pour contraindre l'homme à faire cela. Dieu ne contraint pas l'homme à faire quoi que ce soit. Vous faites les choses de votre propre gré. Il peut vous avertir, placer une barricade sur votre chemin. Mais par votre propre décision, vous marchez vous-même pour entrer dans sa présence, pour faire de lui votre sauveur. Mais Satan a perverti les plans de Dieu pour en faire son propre plan. Avez-vous déjà pensé au catholicisme, l'église catholique qui cherche à faire de chaque personne un catholique? Ça ne marchera pas. C'est sous un programme de fabrication humaine. Avez-vous déjà pensé à l'église protestante sous la direction de la Fédération des églises qui cherche à contraindre toutes ces petites églises à quitter la scène? Et ça va arriver. Vous ne pourrez plus aller à l'église à moins que vous n'adhérez à l'union des églises. Alors les petits locaux comme celui-ci vont certainement payer pour ça. Mais nous avons une écriture qui déclare: ne crains point petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est à cela que nous nous attendons. Alors voyez-vous, tout ça c'est la réalisation que l'ennemi cherche à faire, à réaliser. Mais c'est sous le mauvais plan. C'est sous son propre plan, mais il n'a pas l'original. Il doit prendre quelque chose que Dieu a fait et ensuite le pervertir afin d'en faire une chose qui n'est pas juste pour y arriver. De nos jours, il cherche à pervertir le monde ou à le transformer en une seule grande union des nations, une corporation. Et si elle est sous un déguisement de fabrication humaine, elle aura un chef et ce sera le diable parce qu'il est le chef de chacune d'elles. Le royaume de Dieu n'est pas de cette terre. Le royaume de Dieu est dans nos cœurs. C'est le royaume spirituel dans lequel nous sommes nés. Jésus a dit: le royaume de Dieu arrive, mais pas sans violence. Et le royaume de Dieu est en vous. Le Saint-Esprit, le royaume de Dieu qui agit dans l'homme et qui le gouverne et le contrôle. Voilà le royaume.
Et nous voyons que ces nations procèdent avec tromperie les unes envers les autres, parlant de paix, tout en ayant un couteau derrière le dos, prêtes à se détruire les unes les autres. Il y a quelques jours, j'ai eu le privilège de parler à un aumônier, un grand homme. Et en Californie, ils avaient des scientifiques parmi les meilleurs de tous les pays. Et ils s'étaient retrouvés pour une rencontre et pour avoir une réunion secrète à huis clos. Et vu que c'était vraiment épouvantable, ils ont demandé à un aumônier de se joindre à eux. Et cet aumônier, qui est mon ami, a dit: Frère Branham, avant qu'il m'amène là-bas, ils ont vérifié mon dossier. Jusqu'à mon arrière-grand-mère, avant que je puisse assister à cette réunion. Et il a dit: j'aurais souhaité ne pas avoir été là. Il a dit, quand ces scientifiques se sont levés et ont commencé à parler, il a dit qu'il semblait que la pièce était plongée dans la désolation qui vous donne l'impression d'être dans une maison de glace. Des frissons, ça glacerait le sang d'un homme. Il a dit, nous n'avons pas le droit de parler de ces choses. Nous avons prêté serment. Mais il a dit, j'ai le droit de vous dire ceci. Il a dit, ils sont sur le point de se débarrasser de l'armée et de l'aviation, le corps d'aviation militaire et tout ça. Il a dit, ils n'en ont plus besoin. Il a dit, ils ont des armes si mortelles qu'elles pourraient détruire la terre entière en l'espace d'une seconde. Et il a dit, s'il permettait que ce soit des notoriétés publiques, là, les gens paniqueraient. Et ils iraient dans les rues en criant à tue-tête. Il a dit, ils ont une bombe qui tomberait sur la terre. Une seule bombe dont l'explosion détruirait tout ce qui se trouve dans un rayon de 280 km et formerait un cratère d'une profondeur de plus de 30 mètres. Où pourriez-vous vous cacher? Et si vous creusez une profondeur de 300 mètres, impossible, vous vous trouveriez dans l'éruption volcanique de la terre. Mais si vous pouviez creuser à une profondeur de 300 mètres sous terre, une secousse de cette ampleur au-dessus de vous vous réduirait en poussière. Il a dit, ce grand scientifique s'est levé. C'était le scientifique le plus distingué de l'armée. Il a dit, messieurs, je voudrais bien pouvoir prendre une vieille vache et un chariot et le conduire là-bas derrière les montagnes et oublier tout ça. Passer le petit temps qu'il me reste à vivre sur la terre et partir. Il a dit, mais nous devons y faire face. Conduire derrière les montagnes, ça ne servira à rien. Il a dit, ces montagnes seraient réduites en poussière ou en cendres volcaniques. Oh mon frère, ça vaut la peine de savoir où l'on a une issue dans ces temps-là. Nous avons une issue. Nous avons un abri. Cet abri se trouve sous les ailes de la protection éternelle du Seigneur. Sachant ceci, que vous avez une âme immortelle qui ne peut pas mourir, qui n'est pas faite d'atomes ou d'hydrogène ou d'oxygène ou quoi que ce soit qui se trouve sur cette terre. Elle est faite par l'Esprit. Le Dieu Tout-Puissant l'a créée lui-même et vous l'a donnée. Quel jour que celui dans lequel nous vivons. Quelle époque où l'homme a accompli réalisation après réalisation jusqu'à accomplir lui-même ces choses. Maintenant, qu'allons-nous bien pouvoir faire de tout ça? Voyez-vous, Satan utilise la tête de l'homme. C'est ce qu'il avait choisi dans le jardin d'Éden, de prendre le contrôle de la tête de l'homme, sa pensée. Et il a même amené cela dans l'église. Voyez, le diable prend contrôle de la tête de l'homme pour pouvoir utiliser ses yeux. Et si vous remarquez, si cet homme n'est pas véritablement né de nouveau sur le plan spirituel, il acceptera ce qu'il peut voir de ses yeux, l'orgueil de la vie. Et comme bien des hommes, il ira dire qu'il va réaliser quelque chose, qu'il veut adhérer à une église, il veut être religieux. Et il cherchera jusqu'à trouver la plus grande église possible, puisque l'homme veut toujours faire quelque chose de grand.
Il veut se faire un grand nom. Voilà ce qu'un homme charnel à la pensée folle pense. Oh, si je peux avoir ma propre organisation, si je peux simplement ajouter quelques milliers de membres à ma dénomination, alors elle sera au pays la plus importante dans son genre. À quoi cela sert-il? Mais il pense qu'il est en train de réaliser quelque chose parce qu'il ajoute plus de membres. Je crois que c'était il y a quelques années, en 1944, que les baptistes avaient sorti un slogan. 1 million de plus en 44. Et quand ils gagnaient après en avoir obtenu 1 million de plus, c'est exactement comme adhérer à un club. S'ils ne sont pas de véritables disciples de Christ nés de nouveau, ils n'ont de baptiste que le nom. Regardez les autres dénominations, les luthériens, les presbytériens, les pentecôtistes. Toutes les autres dénominations, elles sont pareilles. Elles cherchent à réaliser quelque chose. Elles veulent faire quelque chose de grand. Voyez, parce que c'est avec son œil à lui qu'il regarde. C'est avec son œil qu'il considère les choses. Et bon nombre de fois, il ne comprend pas que c'est la chose même qu'il ne devrait pas faire. Mais le diable utilise l'œil de l'homme et lui montre quelque chose d'attrayant. Il lui ouvre les yeux pour qu'il regarde à cela. Et il a amené cela jusque dans l'église, dans les pensées intellectuelles de l'homme. Il y a quelque temps, ce grand évangéliste Billy Graham était ici à Louisville. Et il a montré sa Bible. Il a dit, ceci c'est le point de référence de Dieu. Et il a raison. Il a parfaitement raison. Mardoché Ham, l'évangéliste, ma vieille patrie du Kentucky, et moi étions assis à la même table. Billy s'est converti sous le ministère de Mardoché Ham. Et nous étions assis là et il a dit, que se passe-t-il? Il a dit, Paul était allé dans une ville et n'avait fait qu'un seul converti. Il y est retourné une année plus tard et il en a trouvé 30 qui s'étaient convertis par l'entremise de celui-là. Il a dit, je suis allé dans une ville et j'ai fait 20 000 convertis. J'y suis retourné un an après et je n'en ai même pas trouvé 20. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il a dit, savez-vous ce que c'est? C'est vous les prédicateurs paresseux qui vous installez dans des bâtiments, dans vos bureaux, vos pieds sur le bureau et vous n'allez pas visiter les gens. Je me suis dit, Billy, voilà un très bon intellectuel. Ne rapportez pas mes paroles s'il vous plaît, mais ce n'est pas cela. Qui étaient les pasteurs qui sont allés voir celui que Paul avait converti? Ce n'était pas ça. Voici ce que c'est. Ces soi-disant séries de réunions, aujourd'hui, ce sont des grandes séries de réunions. Mais ça n'a d'effet que sur la partie intellectuelle de l'homme. Cet homme est charmé par une série de réunions de réveil. Et il dit, oui, j'accepte Christ. Et il fait de façon intellectuelle parce qu'il est au milieu d'une grande foule. Il le fait parce qu'il y a de grands prédicateurs devant lui. Mais ce n'est qu'une conception intellectuelle. Cet homme ne pourra jamais progresser. Cela ne doit pas rester dans ses pensées, mais entrer dans son cœur afin qu'il naisse de nouveau. Sinon, il ne pourra jamais résister à l'épreuve. La conception intellectuelle, c'est très bien, mais quand, souvenez-vous, quand l'œil regarde les choses, le diable utilise votre œil. Dans le jardin d'Éden, on a eu la preuve que le diable choisit la tête de l'homme pour y œuvrer. Mais Dieu choisit le cœur. Le diable montre à l'homme par ses yeux quelque chose qu'il peut voir. Et il dit, voir c'est croire. Mais quand Dieu vient à un homme, il vient à son cœur. Et par la foi, il amène à croire des choses que son cœur, que ses yeux ne voient pas. Car l'Écriture déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu œuvre ici, Satan œuvre ici. Alors à quoi servent ces grandes écoles et ces séminaires finalement? Parfois pas tout le temps, mais trop souvent ça tire la chose d'ici jusqu'ici. Alors que ça devrait la prendre d'ici pour l'amener jusqu'ici dans le cœur de l'homme. Vous savez, l'Écriture déclare, un homme est tel que sont les pensées dans son cœur. Le vieil incrédule et critique disait, Dieu a fait preuve de folie en déclarant qu'il y a des facultés mentales dans le cœur de l'homme, parce que là, il n'y a pas ce qu'il faut pour penser.
Mais il y a environ 4 ans, la science a découvert que dans le cœur humain, il y a une faculté de réflexion. Il y a une petite pièce, un endroit où il n'y a pas la moindre cellule, un petit compartiment dans le cœur humain. Il n'y en a pas dans l'animal, ni dans aucune autre forme de vie. Mais dans le cœur humain, il y a un petit endroit. Et ils n'ont jamais pu déterminer ce que c'était. Mais ils ont fini par dire ceci, c'est l'endroit où réside l'âme. Donc les paroles que Dieu prononce sont vraies. Un homme est tel que sont les pensées dans son cœur, pas dans sa tête. Si Dieu avait voulu dire tête, il aurait dit tête. Il a dit son cœur. Et si Moïse, quand il est arrivé, Dieu a dit, ôte tes souliers Moïse, tu es sur une terre sainte. Et si Moïse avait répondu, bon, un instant Seigneur, je sais que tu voulais dire mon chapeau, je vais simplement enlever mon chapeau, c'est plus respectueux. Il n'a jamais dit chapeau, il a dit soulier. Voilà ce qu'il a voulu dire. Il n'a jamais voulu dire de serrer la main et d'adhérer à l'église. Il a dit, vous devez naître de nouveau. Et c'est d'en haut. Pas d'inscrire votre nom dans un registre, mais soyez régénérés, votre âme transformée, votre être entier renouvelé. Or, quand un homme n'a jamais eu cette expérience, il est quand même un fils de Dieu dans la création, un fils de Dieu déchu. Voilà pourquoi il peut prendre du bois et fabriquer des édifices, il peut prendre du fer et fabriquer des machines, il peut prendre des joyaux et fabriquer des montres. Que peut-il faire? Il peut prendre quelque chose issu de la création originelle et le pervertir de sa position originelle pour en faire quelque chose de grand. Mais il ne peut pas créer. Seul Dieu peut créer, lui seul. Et alors nous remarquons ceci, que Satan, en choisissant la tête de l'homme, il a pris sa partie intellectuelle. Et maintenant l'église a commencé à agir dans la partie intellectuelle de l'homme. Oh, c'est une grande église, nous avons une dénomination. Nous sommes la plus vieille du pays. Mais mon frère, à moins que cet homme ou cette femme, ou ce jeune homme ou cette jeune fille soit entièrement converti, il acceptera ses conceptions intellectuelles et dira, la Bible ne veut pas dire ceci et elle ne veut pas dire cela. Les jours des miracles sont passés et ces autres choses, ça n'existe pas. Voilà, ça, ce n'est pas vrai. Et vous dites, et ces jours sont passés. Parce qu'il regarde cela de façon intellectuelle. Mais que ce même homme prenne le peu de connaissances qu'il a dans la tête, le remette à Dieu et laisse l'Esprit du Dieu vivant descendre dans son cœur. Il appellera toute parole de Dieu la vérité et toute promesse divine. Alors il peut accomplir quelque chose pour Dieu. Voyez-vous cette petite partie, ce compartiment dans le cœur de l'homme? Dieu l'a fait là, à l'intérieur, pour lui-même. C'est son poste de commande. Il s'installe là pour vous contrôler. Cet endroit lui appartient. C'est de là qu'il envoie ses messages, du poste de commande. Comment peut-il œuvrer avec vous quand la nature de l'esprit du diable se trouve là? Et tout homme qui naît sur la terre est né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venu au monde en disant des mensonges. C'est vrai. Alors dans cette nature charnelle d'Adam, comment un homme peut-il accomplir quoi que ce soit si ce n'est par son intellect? Mais quand il devient une nouvelle création et que ce vieil homme est parti, et que le nouvel homme, Christ, monte sur son trône dans le cœur humain, alors la vie prend un aspect différent. Alors il emprunte un nouveau chemin. De ses propres motifs égoïstes, là, ses grandes idées de se faire passer pour quelque chose de grand, il se dirige tout droit vers le calvaire pour reconnaître Dieu. Alors tout son objectif, son motif, sa réalisation et tout ce qu'il est, se trouve dans la gloire de la croix où Christ a payé le prix pour la vie humaine. Christ est notre vie. Voilà pourquoi Jésus a dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut même pas comprendre le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas dans votre nature de le faire. Alors pourquoi Dieu a-t-il fait ce petit endroit? Il l'a fait pour que là vous puissiez être rempli. Vous devez être rempli de quelque chose. Vous ne pouvez pas être un être humain sans être rempli. L'heure est venue où vous êtes contraint de prendre une décision. Et c'est maintenant.
Parce que partout sur la terre, on est contraint de le faire. J'ai entendu des prédicateurs qui, à l'aide de schémas, ont cherché à expliquer ce qu'était la marque de la bête. L'Écriture déclare, tous ceux qui n'ont pas reçu le sceau de Dieu avaient la marque de la bête. Il n'existe que deux catégories de gens sur la terre. L'une a la marque de Dieu et l'autre a la marque du diable. Et tous ceux qui n'ont pas reçu la marque de Dieu ont la marque du diable. C'est ce que déclare l'Écriture. Alors vous êtes contraint de prendre une décision. Et laissez-moi enfoncer ça en vous. Ce n'est pas pour être blessant ou malveillant, mais c'est pour vous dire la vérité ou vous mettre en garde. L'homme doit faire quelque chose à ce sujet, c'est votre. Vous êtes contraint de le faire. Il faut que vous preniez une décision. Alors si je peux vous montrer par la parole de Dieu, c'est que le sceau du Dieu vivant, là où vous saurez. La Bible déclare dans Éphésiens 4:30, une fois bien des endroits d'un bout à l'autre de l'Écriture, que le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Alors sans le Saint-Esprit, vous êtes forcément dans l'autre camp. Peu importe combien vous êtes intellectuel, à combien de grandes dénominations vous adhérez, combien vous êtes pieux religieux, Satan était pareil. Satan, ce n'est pas une grosse brute à la queue fourchue et au sabot fourchu. C'est un esprit. Et la Bible déclare, tellement rusé qu'il séduirait même les élus si c'était possible. Il est religieux. Caïn n'était-il pas aussi religieux qu'Abel? Caïn n'avait-il pas offert un sacrifice comme Abel a fait? Caïn n'avait-il pas construit une église pour le Seigneur comme Abel a fait? Caïn ne s'était-il pas avancé pour adorer comme Abel a fait? Caïn n'avait-il pas offert un sacrifice comme Abel a fait? Mais l'un est venu avec une conception intellectuelle. Il a présenté des fleurs et des fruits des champs et a embelli son autel intellectuellement. Mais Abel, par la foi, a choisi un agneau. C'est ce qu'il fallait, c'était le sang et la vie. Et il l'a mené sur un rocher et il a martelé son petit cou jusqu'à ce qu'il se vide de son sang. Dieu a dit, c'est juste Abel, c'est très bien. Comment est-ce que ça lui est venu? Par la révélation, pas par l'intellect. C'est par son cœur qu'il l'a su. Jésus a dit, sur ce roc je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Une révélation spirituelle, une conception spirituelle. L'homme regarde à l'extérieur, déclare l'Écriture. Dieu regarde au cœur. Vous êtes rempli de quelque chose, vous pourriez être rempli de doutes. Vos pauvres cœurs pourraient être remplis de doutes au point où ils en débordent. J'espère que non. Vos cœurs pourraient être remplis de tracas et de soucis. Et il se pourrait que vos cœurs soient remplis d'ennui. Et il se pourrait que vous soyez remplis de religion, d'intellect et de théologie au parfum raffiné. Que vous soyez membre de grandes églises qui existent depuis bien des années, assis là, aussi confiants que possible. Mon frère, permettez-moi de vous dire que vous pourriez amener des membres dans cette église jusqu'à ce que vous soyez âgés, que vous mouriez. Et tout ce que vous ferez, c'est bâtir une autre tour de Babel. Certainement. Vous pouvez être rempli de futilité. Vous pouvez être rempli d'absurdité. Vous pouvez être rempli de n'importe quoi. Mais vous ne pouvez pas rester vide. La Bible dit. La Bible déclare. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides cherchant à se reposer. Puis il revient avec cet autre démon pire que ce qu'il était. Et la dernière condition de cet homme est 8 fois pire qu'au départ. Voilà ce qui se passe avec ces séries de réunions. Quand les gens s'avancent dans les réunions de réveil et que les hommes sont simplement conduits vers une conception intellectuelle, ils s'en vont adhérer à une église et ils en restent là satisfaits. C'est très bien. Il n'y a rien de vrai dans toutes ces autres sottises. Nous ne devrions pas accepter ça. Le pasteur dit, oh voilà tout ça. C'était il y a très longtemps dans un autre âge. Et tout à coup, ce démon revient avec cet autre démon et il devient un démon religieux. Là, il est vraiment rempli. Là, il fait preuve d'orgueil et de jalousie. Et il se met en colère contre le Dieu même qui a écrit la Bible. Il regarde ceci et dit,
Ces choses que je fais, vous les ferez aussi. Ça, c'était pour les disciples. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, a dit Jésus, sa dernière commission à l'église. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Jusqu'où? Par tout le monde. À qui? Toute la création. Ces signes accompagneront certains, l'Écriture déclare, accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents ou boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est ce qu'a dit Jésus. Voici les signes qui accompagneront les croyants. Pas les gens qui sont négatifs. Pas les membres d'église intellectuels. Mais les croyants nés de nouveau qui sont passés de l'intellect au cœur. Là où Dieu monte sur le trône de son poste de commande. Pour contrôler vos émotions, pour contrôler votre foi, pour contrôler votre caractère. Dieu veut vous remplir. Pourquoi veut-il vous remplir? De quoi veut-il vous remplir? Il veut vous remplir de lui-même, le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Jésus a dit dans Luc 24, 49 que vous recevez une puissance. Après ceci, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand? Lorsque vous aurez obtenu votre doctorat? Lorsque vous aurez obtenu votre licence en lettres? Non. Mais lorsque vous aurez reçu le Saint-Esprit, vous serez mes témoins dans cette génération, les générations à venir et jusqu'aux extrémités de la terre. Et au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu du ciel comme un vent impétueux et qu'il a rempli toute la maison où ils étaient assis, des signes et des prodiges se sont accomplis au milieu d'eux. Et les intellectuels ont dit, « Hommes, frères, que pouvons-nous faire pour être sauvés ?» Pierre a dit, « Répentez-vous chacun de vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Voilà de quoi Dieu veut vous remplir. Il veut vous remplir du Saint-Esprit. C'est alors que vous serez unis. À quoi? Une église? Non, messieurs. Vous serez unis à quoi? Un credo? Non, messieurs. Vous serez unis à Dieu. Et vous et Dieu serez un, comme lui et le Père sont un. Et le Saint-Esprit de Dieu vivra en vous. Et les mêmes œuvres que le Saint-Esprit avait accomplies quand il était ici en Jésus-Christ s'accompliront en vous, car il a dit qu'il le ferait. Alors nous serons un. Jésus a prié pour cela dans la prière de ce soir. Notre Maître Céleste a adressé une prière au Père, demandant que nous soyons un, comme lui et Dieu sont un. Et à quel point était-il proche? Dieu était la vie et l'esprit qu'il y avait en lui. Et si nous sommes un avec lui, nous le serons. Sa vie et son esprit seront en nous. Alors la conception intellectuelle et charnelle de ce monde et les credos et les dogmes disparaîtront. Et une nouvelle expérience vierge sera générée. Le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance aura lieu dans le cœur humain. Alors vous serez un. Alors le frère sera vraiment un frère. La sœur sera une sœur. Vos objectifs et vos motifs et tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez toujours aspiré être ou que vous avez essayé d'être seront pour le royaume de Dieu. Peu importe l'église que vous représentez, où vous allez, ce que vous faites. Aujourd'hui, tant de gens disent que le Saint-Esprit n'est pas réel aujourd'hui. Alors que des dizaines de milliers d'entre eux, des millions disent que ce n'est pas vrai. Il y en a autant qui se réjouissent des bénédictions de cela. Ce sont surtout des gens pauvres, des gens qui ont été découragés, rejetés par le monde. Des gens qui ont été chassés des églises parce qu'ils croyaient que Dieu est Dieu. Mais ils ont été remplis de son esprit. Ils ont un même but. Ils sont d'un même cœur. Qui sont ces gens?
méthodistes, baptistes, presbytériens, catholiques, témoins de Jéhovah, orthodoxes, juifs, tous réunis, ils deviennent un. Pas un à l'égard d'un credo, pas un à l'égard d'une dénomination. Ça, c'est l'œuvre du diable par des conceptions intellectuelles. Mais l'œuvre du Saint-Esprit, le royaume de Dieu en vous. Et Dieu est assis sur le trône de votre cœur à son poste de commande. Il contrôle vos émotions, il contrôle vos puissances, il contrôle vos idées. Et il vous unit à lui dans la communion et dans l'amour. Et Dieu vous remplit d'amour. Il vous remplit de puissance. Il vous remplit de l'esprit. Il vous remplit de sa propre nature divine. Et il change votre nature charnelle en sa nature. C'est alors que vous devenez une nouvelle création en Christ. Alors l'amour, vous sortez, il semble que les oiseaux chantent différemment. Oh, quand Christ vient, quand tout est différent, vous pouvez regarder en arrière en vous disant, comment ai-je pu me tenir loin de cela? Comment ai-je pu rejeter cela? Tout est différent. Vous n'avez pas d'ennemis. Ils ont tous l'air gentils. Vous pouvez pardonner tout ce qu'on vous a fait. L'ennemi le plus acharné, vous pouvez prier pour lui dans la rue. Passez votre bras autour de ses épaules et le relever. Quel que soit le credo, la dénomination dont il fait partie, c'est une créature pour laquelle Christ est mort. Voilà de quoi Dieu veut que vous soyez remplis. Voilà le remplissage. Voilà le royaume. Voilà ce en quoi nous sommes un. Donc, nous sommes un, pas pour l'avancement d'une dénomination, pas pour l'avancement d'une secte ou d'un credo. Nous sommes un pour l'avancement du royaume de Dieu. Alors nous nous reportons à son plan et chaque fois que cette Bible bénie dit quelque chose, le Saint-Esprit qui est en vous s'écrit, c'est exact, c'est ma parole. Il ne dit pas qu'a dit Dr. John, qu'en est-il de ceci, ou est-ce que le docteur Intel, que le docteur l'ait dit, ça ne change rien. Jésus a dit que c'est la vérité, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. C'est là que nous sommes un. Et vous les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, qui que vous soyez, nous sommes un. Ne laissez pas le diable utiliser vos yeux. Laissez Dieu utiliser votre cœur. Si vous regardez que vous cherchez à comprendre ce qu'il en est, quelle en est la cause, comment se fait-il que ça arrive comme ça, vous ne remettez pas cela en question quand vous recevez le Saint-Esprit. Si vous continuez à remettre la parole de Dieu en question, cela montre que Dieu n'est pas dans votre cœur. Le Saint-Esprit ne remet rien de ce que Dieu dit en question. Il dit Amen, Amen. C'est vrai parce que Dieu l'a dit. Abraham a appelé les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient, car Dieu l'avait dit. Dieu lui avait dit quand il avait 75 ans et Sarah 65 ans qu'ils allaient avoir un bébé. Eh bien, c'était ridicule de penser ça. Mais Dieu l'avait dit et Abraham était un fils de Dieu. Et il a marché pendant 25 ans appelant tout. Tous les jours, Sarah disait-il, comment vas-tu chérie? Je ne sens pas de changement en moi, je suis comme je l'ai toujours été. Elle avait passé la ménopause depuis 40 ans. Elle n'avait jamais eu d'enfant alors qu'elle vivait avec lui depuis qu'elle avait 17 ans. Mais il croyait Dieu. Et il appelait tout ce qui était contraire comme si ça n'existait pas. Et il appelait la parole de Dieu la vérité. Un premier mois passé. Comment t'es senti, Sarah? Pas de changement. Eh bien, il a dit, gloire à Dieu. Nous allons avoir ce bébé de toute façon. Une année passée. Comment t'es senti? Pas de changement. Mais nous allons l'avoir de toute façon. Et la Bible déclare, au lieu de s'affaiblir, il s'est fortifié chaque fois. Ce serait un plus grand miracle. Dieu l'a dit, cela doit arriver. 25 ans et voilà qu'elle avait 90 ans et lui 100. Un jour, un ange est descendu. Il avait le dos tourné à la tente et il a dit, Abraham, je vais te visiter. Et il a dit à Abraham ce qui allait arriver. Et le petit Isaac est né. Pourquoi? Parce qu'Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié donnant gloire à Dieu. Pourquoi? Ce n'était pas dans son entendement, c'était dans son cœur. Le trône de Dieu se trouve dans le cœur humain. Là où nous devenons un, nous avons un même but. Nous avons le même accomplissement. Si un frère méthodiste gagne une centaine d'âmes pour Dieu, Amen et Amen.
Si le presbytérien, quoi qu'il soit, gagne une âme à Christ, amen et amen. Si Tommy Osborne gagne 1 million d'âmes cette année, Oral Robert 1 million d'âmes et Billy Graham 1 million d'âmes et toute autre dénomination 1 million d'âmes, je peux me tenir là et louer le Dieu vivant. En effet, voilà ce que nous accomplissons pour le royaume de Dieu. Voilà notre objectif, ce qu'il faut faire. Lui envoyer des âmes. Ils sont des chrétiens nés de nouveau. C'est là que nous sommes un. Nous sommes unis ensemble. Nous sommes frères. Et tant que vous dites, eh bien, ils ne sont pas méthodistes, ils ne sont pas baptistes, ils ne sont pas ceci ou cela ou autre chose. Tout votre cœur, votre motif n'est pas bon. Votre objectif et tout ce que vous accomplissez n'est pas bon. Lorsque vous cherchez à faire quelque chose de vous-même, à donner de grands airs à cela alors que vous êtes petit, souvenez-vous. Avez-vous déjà remarqué le blé quand il pousse? Si vous voyez le blé se dresser, simplement se secouer comme ça, souvenez-vous, il n'y a pas de pile là-dedans. Il est vide. Un épi bien rempli se courbe toujours. Et un homme qui est rempli de la bonté de Dieu et de sa miséricorde, il courbe toujours sa tête dans l'humilité. Celui qui s'abaissera, Dieu l'élèvera. Celui qui s'élève sera abaissé. Mes amis, il est temps que les hommes et les femmes prennent conscience du fait que nous voulons être un. Jésus a prié pour que nous soyons un, tout comme lui et son Père étaient un. Et Dieu était en lui. Jésus a prié pour que nous soyons un, tout comme lui et son Père étaient un. Et Dieu était en lui. Et nous sommes un avec Christ si nous laissons Christ entrer. Mais la seule façon pour nous de le faire, c'est de le laisser occuper le poste de commande dans notre cœur. C'est alors que nous devenons un. C'est bientôt Noël. Nous sommes confrontés au temps. Nous sommes confrontés à des choses horribles. Toutes ces choses auxquelles nous sommes confrontés, quoi qu'il advienne, qu'est-ce que ça peut bien faire? Tant que Christ est au poste de commande, qu'il nous contrôle, et qu'il nous donne la foi de croire des choses que nous ne pouvons pas voir. Dieu a dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous y croyez parce que Dieu est dans votre cœur. Il vous dit que sa parole est vraie et qu'aucun esprit de Dieu ne régnera jamais quoi que ce soit de la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu reconnaîtra ce qui est de lui. Oh, comme je suis heureux de savoir qu'il y a un Dieu, qu'il est réel. Il y a quelque temps, il y avait ici en Indiana, il y avait 2 jeunes hommes qui avaient été élevés dans une ferme. Et ils étaient pauvres possibles, des garçons de ferme. Et ils avaient grandi ensemble. Et un jour, l'un s'est marié, quelques jours après, l'autre s'est marié. Et l'un est parti en ville pour y vivre. Et il a commencé à jouer à la bourse. Et il s'est éloigné des enseignements de son enfance. Il s'est retrouvé dans les mauvaises choses. Et il a fait ses opérations. Il est devenu de plus en plus riche jusqu'à finir par devenir multimillionnaire. Et il s'est installé là-bas à Chicago. Sur l'une des plus importantes rues, il s'est fait construire un palais. Sa femme lui courait les boîtes de nuit, buvait des cocktails et sortait toute la nuit. Ils avaient des majordomes et tout pour pourvoir à leurs moindres désirs. Et ils pensaient qu'ils profitaient bien de la vie. Mais un homme qui vit comme cela ne connaît pas la paix. Il n'y a pas de paix pour un cœur troublé. Pour un cœur pécheur, il n'y a pas de paix. Si un homme brûle d'envie de boire et qu'il appelle cela la vie, il pense s'amuser, mais cela montre le vide qu'il a à l'intérieur. Prenez un homme, s'il gagne $1 million, il en voudra 2. Prenez un homme qui va à une soirée et qui prend un verre ce soir-là, il en voudra un autre. Prenez un homme qui a été infidèle à sa femme une fois, il le fera de nouveau, vice-versa. Voyez, c'est quelque chose et il n'est jamais satisfait. Il peut bien posséder $1 million ou posséder 10 millions. Il se couche le soir en état d'ébriété. Il se réveille le lendemain matin hanté, en plein cauchemar, l'esprit troublé. Vous appelez cela la paix? Ce n'est pas la paix, ça. Mais un homme n'a peut-être même pas d'oreiller sur lequel poser la tête. Il n'a peut-être même pas une paire de chaussures présentables.
mais où les moyens d'avoir un bon repas chez lui. Mais si Dieu règne dans son cœur, il se couche heureux et se réveille heureux. C'est une paix permanente. C'est quelque chose que Dieu fait. Cet homme avait oublié cet enseignement. Il est allé jouer à des jeux d'argent. La période de Noël est arrivée. Il a pensé à son copain. Alors il lui a écrit une lettre. L'un s'appelait Dim, le riche, et Jean, c'était le pauvre. Et il lui a écrit une lettre. Et il a dit, Jean, j'aimerais que tu viennes me visiter ici pendant les vacances. J'aimerais te rencontrer, te parler à nouveau. Cela fait très longtemps que je ne t'ai pas vu. Il lui a répondu par écrit. Il a dit, j'aimerais bien venir, Dim, mais je ne peux pas. Je n'ai pas l'argent pour venir. Quelques jours après, un chèque est arrivé par courrier et ça disait, allons, je veux que tu viennes quand même. Alors Jean s'est préparé. Ce garçon de la campagne, il a enfilé une salopette propre et présentable, a mis son chapeau et un petit manteau de couleurs différentes. Et il est monté dans le train. Une fois arrivé là-bas, un chauffeur se tenait là pour l'accueillir avec une grosse limousine. Il ne savait pas comment se comporter. Il est entré dans la limousine, son chapeau à la main, regardant autour. Ils ont roulé jusqu'à un grand palais à Chicago. Il est descendu, s'est dirigé vers la porte et a appuyé sur la sonnette. Et un majordome est sorti et a dit, votre carte s'il vous plaît, messieurs. Il ne savait pas à quoi il faisait référence. Il lui a remis son chapeau. Il ne connaissait rien d'une carte d'invitation. Il ne possédait pas grand-chose des biens de ce monde. Il lui a dit, il me faut votre carte. Il a dit, je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Il a dit, c'est Dim qui m'a demandé de venir, c'est tout ce que je sais. Alors il est retourné à l'intérieur et a dit à son partenaire qui n'était pas encore levé, il a dit, il y a un drôle de bonhomme à la porte. Il a dit, il est habillé. Je n'ai jamais vu d'homme habillé comme lui. Et il a dit que Dim l'a fait venir. Dis-lui entrer. Ce dernier a enfilé son peignoir, a traversé le couloir pour rejoindre son vieil ami de la campagne et lui a serré la main. Il a dit, Jean, tu ne peux pas savoir combien je suis heureux de te revoir. Et le brave monsieur de la campagne se tenait là, parcourant la pièce, tu regardes. Il a dit, Dim, tu es vraiment dans l'abondance. Il a dit, je vais te faire visiter les lieux. Il a amené à l'étage et là-bas sur la véranda, il a ouvert une fenêtre. Il a dit, où est Marthe? Oh, il a dit, elle n'est pas encore entrée, elle était sortie hier soir. Il a dit, ah, et vous deux, comment ça va? Il a dit, oh, sans plus. Jean, comment ça va entre toi et Cathy? Il a dit, vraiment bien. Il a dit, oh, elle est là à la maison? Il a dit, oui, nous avons 7 enfants. Il a dit, vous avez des enfants, vous? Il a dit, non, Marthe n'en voulait pas. Il a dit, elle s'est dit que nous ferions mieux de ne pas avoir d'enfants. Ça affecte la vie sociale, tu sais. Il a soulevé les rideaux et a dit, regarde ici. Il a dit, tu vois cette banque tout là-bas? Il a répondu, oui. Il a dit, je suis le président de cette banque. Il a dit, tu vois cette compagnie de chemin de fer? Oui. Il a dit, je détiens des actions là-dedans d'une valeur d'1 million de dollars. Et il a regardé en bas, il a vu les grands jardins et tout ça, combien c'était beau. Et le brave Jean se tenait là, son chapeau de paille à la main, regardant autour. Il a dit, c'est très bien dit. Je suis certainement bien content que tu aies tout ça. Il a dit, Cathy et moi, nous n'avons pas grand-chose. Il a dit, nous vivons toujours dans cette petite maison de bardeau là-bas. Et il a dit, nous n'avons pas grand-chose, mais nous sommes très heureux. Juste à ce moment-là, les voix d'un groupe qui chantait des chants de Noël ont commencé à pénétrer les lieux. Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux l'astre luit, le mystère annoncé s'accomplit. Cet enfant sur la paille endormi. Dim s'est retourné à regarder Jean. Jean a levé les yeux vers Dim. Il a dit, Jean, je veux te demander quelque chose. Il a dit, te souviens-tu du temps où nous étions des jeunes garçons et nous allions à cette vieille petite église rouge là-bas au bord de la route et nous entendions ces bonnes vieilles chorales de la campagne chanter ces chants? Il a dit oui. Il a dit, tu continues d'y aller? Il a dit, oui, j'en suis toujours membre. Il a dit, je suis diacre là-bas maintenant. Il a dit, et toi, Dim? Il a dit, tu parlais de combien tu possèdes ici?
Il a dit, combien possèdes-tu là-haut? Jean, je suis désolé. Il a dit, je ne possède rien là-haut. Il a dit, te souviens-tu d'une année, c'était juste avant Noël, nous n'avions pas de chaussures? Et il a dit, tout ce qui nous intéressait, c'était de nous procurer des pétards pour Noël. Et il a dit, nous étions sortis placer les pièges pour attraper des lapins, pour nous procurer des pétards de Noël. Il a dit, te souviens-tu que ce matin-là, ces gros lapins de bois étaient dans ton piège? Jean a dit, oui, je m'en souviens. Tu voulais te procurer des pétards et tu étais allé t'en procurer, tu les avais partagés avec moi. Il a dit oui. Il a dit, Jean, je serai prêt à partager tout ce que j'ai avec toi. Mais il y a une chose que j'aurais souhaité que tu partages avec moi. Il a dit, je donnerai tout ce que je possède si je pouvais à nouveau marcher pieds nus sur ce petit chemin poussiéreux qui mène à cette vieille petite église et sentir cette présence du Dieu vivant. Alors que cette chorale chantait et que ces bons vieux prédicateurs de campagne prêchaient, il a dit, je donnerai n'importe quoi. Je donnerai tout ce que je possède, chaque action dans les chemins de fer, toutes mes parts de la banque et cette maison et tout. Si je pouvais revenir en arrière et avoir cette paix bénie que j'avais lorsque je montais ces bons vieux chemins. Le brave Jean l'a pris, l'a enlacé de ses bras. Il a dit un jour, il y avait 3 mages, des gens riches qui sont venus et qui ont tout déposé aux pieds de Jésus quand il était bébé. Et il a ajouté, ils ont reçu le pardon de leurs péchés. Il a dit, moi bien que je pense que tu es formidable, Dim, mais tout ce que tu as fait, tu as été béni, toutes ces choses. Mais je préférerais avoir ma femme et mes 7 enfants, vivre là-bas, dormir sur des paillasses et avoir la paix que j'ai dans mon cœur, que d'avoir toutes tes richesses, Dim, tout ce que tu pourrais avoir. Et c'est vrai, mes amis, on ne mesure pas la richesse en dollars. On ne mesure pas la richesse par des grands noms et par la popularité. La richesse, c'est lorsque le royaume de Dieu entre dans le cœur humain, qu'il change ses émotions, qu'il fait de lui une nouvelle créature en Jésus-Christ et qu'il lui donne la vie éternelle. Voilà la plus grande richesse qu'il y a sur terre. Prions. Et pendant que nous avons la tête inclinée, êtes-vous pauvres ce soir en bien de ce monde? Vous ne savez même pas comment vous allez payer votre facture de charbon ou votre facture d'huile ou quoi encore? Peut-être êtes-vous dans cette situation, j'espère que non. Mais si c'est le cas, que vous êtes dans cette situation, vous pouvez quitter ce bâtiment ce soir en étant le pauvre le plus heureux qu'il y a sur la terre. Vous pouvez vivre ici avec, quitter ces lieux ce soir avec des richesses qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais acheter. Vous pouvez unir votre cœur avec Jésus-Christ et il peut entrer dans votre âme et occuper le poste de commande. Et quoi qu'il advienne, vous serez heureux jusqu'à la fin de vos jours. Pourriez-vous? C'est le plus grand cadeau qu'il y ait jamais été offert. Oh, bien sûr, vous offrez des cadeaux de Noël à vos amis, c'est bien. C'est un gage d'affection, mais mon frère, il y a un cadeau qui vous est offert ce soir qu'aucune somme d'argent ne pourrait acheter. C'est un don gratuit qui vient de Dieu, son Fils unique Jésus. Voudriez-vous le recevoir comme votre guide personnel, comme votre sauveur personnel, comme votre Dieu, comme votre Rédempteur, comme votre roi? Il guérit le corps et l'âme. Il occupe le poste de commande. Si vous avez des peurs et des doutes, rejetez cela maintenant. Laissez-le être le roi. Laissez-le entrer, prendre le contrôle. Laissez-le être Seigneur. Seigneur, c'est chef. La seigneurie, c'est l'autorité. Vous dites, oh, je crois, je lui ai ouvert mon cœur il y a des années. Mais est-il déjà devenu votre Seigneur avec le plein contrôle pour contrôler vos émotions, votre foi et tout? Mais est-il déjà devenu votre Seigneur avec le plein contrôle pour contrôler vos émotions, votre foi et tout? Lorsque vous lisez la Bible, chacune de ces paroles est la vérité. Lorsque la paix, lorsque les contrariétés viennent, avez-vous la paix dans votre cœur? Sachant que si la bombe atomique devait faire voler cette terre en éclats ce soir,
vous seriez rassemblés en Jésus-Christ dans la gloire, avant même que les cendres ne se posent sur la terre. Avez-vous cette consolation? Si vous ne l'avez pas et que vous aimeriez l'avoir, voulez-vous rapidement et silencieusement lever la main et en faisant cela dire: Seigneur, sois miséricordieux envers moi. Je désire maintenant être uni à toi comme étant l'un de tes enfants dans le royaume de Dieu. C'est mon motif. Tu sais tout sur moi. Prends-moi, Seigneur, tel que je suis et que je t'appartienne. Que Dieu te bénisse, fiston. Que Dieu vous bénisse, messieurs. Et que Dieu vous bénisse. Et vous, mon frère, vous là-bas. Et vous, madame, que Dieu vous bénisse, c'est bien. Je sais que la manière à l'ancienne mode de l'église méthodiste et ainsi de suite, ils croient dans le fait de venir à l'autel et tout ça c'est très bien. Mon frère, vous ne pouvez pas lever la main vers Dieu. Vous ne pouvez même pas faire le moindre effort pour avancer vers lui, à moins que Dieu vous touche. Jésus a dit: nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement. Ne voulez-vous pas honorer et respecter la chose qui vous a poussé à lever la main? Dites: oui Seigneur, ça vient du fond de mon cœur. Et tout péché que j'ai, je le dépose maintenant sur ton autel. Je me consacre à toi maintenant même, Seigneur, pour qu'à partir de cette heure-ci, je vive pour toi. Et toutes mes habitudes et tous mes péchés, tout ce que je délaisse ici même, je vide mon cœur. Sois le chef de mon cœur, sois le Seigneur de mon cœur. Prends la place qui te revient dans ma vie, Seigneur, et domine sur moi. Soyez sincères maintenant pendant que nous prions. Seigneur, j'ai appris dans ta parole qu'il est écrit que nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Et tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Un homme pourrait vivre 10 ans, 20, 50 ou 75 ans ou plus encore, et il n'est pas encore venu, mais viendra un temps où la lumière brillera sur son sentier et il en aura donc l'occasion. Combien nous sommes reconnaissants qu'il existe encore un Dieu qui aime les gens. Et ce soir, il a démontré sa miséricorde envers nous en permettant que de nombreuses mains se lèvent pour accepter Jésus comme étant ce grand cadeau de Noël de Dieu, le premier. Et le seul vrai, véritable cadeau de Noël envoyé par Dieu à la terre, c'est son Fils unique. Reçois-les, Seigneur. Il viendra un jour où, en mourant, leur tête s'appesantira sur l'oreiller, où ils gémiront sur la route sous une automobile, ou peut-être leur gorge gargouilleront-elles parce qu'ils se seront noyés dans l'eau. Je ne sais pas quelle sera leur destination. Mais Seigneur, je sais ceci, que Jésus a prononcé ces paroles. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Je crois que c'est ta parole, Seigneur. Que je vive ou que je meure, cela reste ta parole. Car c'est toi qui l'as prononcé. Et tous les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne faillira jamais. Tu as dit: je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je lui donnerai la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Qu'il se noie en mer, qu'il soit brûlé par le feu, que ses cendres soient dispersées aux quatre vents de la terre. Le Seigneur Dieu, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous serons levés ensemble avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs pour être toujours avec lui. Seigneur Dieu, nous croyons que cela va se produire. Et ces pauvres gens rejetés de la terre, qui sont venus ici ce soir et ont courbé la tête vers la poussière d'où tu les as tirés, et où ils retourneront si tu tardes, ils ont levé les mains, la main vers toi, et ont dit: Seigneur, j'ai tort, reçois-moi. Oh, combien pourrais-tu rejeter l'un d'eux? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ça, Seigneur. S'ils ont été sincères du fond du cœur, tu ne peux pas faire ça et rester Dieu, parce qu'ils sont venus en toute sincérité. Ils sont un don d'amour que le Père t'offre. Maintenant, en tant que serviteur, je te les confie.
Et je remets leurs âmes et leur corps et leur esprit entre tes mains. Garde-les sous ta sainte protection, Seigneur. Ôte de tout mal. Ôte le péché. Ôte les habitudes. Que cela ne les dérange plus jamais à partir de ce soir. Puissent-ils quitter ces lieux en étant des gens libres avec Dieu dans leur cœur, dans le poste de commande. Et quand l'ennemi les tentera, qu'ils se souviennent que Dieu est dans le poste de commande. Et que c'est lui qui détourne leur tête des choses de l'ennemi. Et nous établirons ton royaume, Seigneur, et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ne nous induis pas en tentation, Seigneur, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Cela est écrit maintenant, quoi qu'il en soit ainsi. Tous ceux qui ont levé les mains et qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ en l'acceptant comme votre Sauveur, recevez-le de tout votre cœur par la foi. What a privilege it is tonight for me to be able to welcome God's prophet messenger to come and bring us the message of the hour. For truly we say and we believe that it was predestinated to be played for us tonight. God knew that we were going to be listening to it. So let us open up our hearts and hear the message of the hour. Here's God's prophet, Brother Wayne. I think we ought to stay